Salut la team, on se retrouve pour le feedback du 55e jour de challenge. Et ouais les potes, ça avance vite, on est plus loin que la moitié, donc je suis ultra content. On est le mardi... On est le On est le mardi 21, ouais c'est ça, mardi 21. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, euh, je suis encore allé aider, euh, je suis encore allé aider une personne, donc là, mon ami que je vous avais parlé. Encore une fois, le matin, c'était le dernier jour, donc le mardi. Et donc voilà, je lui ai filé un coup de main une demi-journée. Et l'autre moitié de la journée, j'ai travaillé beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de demandes, parce que j'essaye en fait de trouver une stratégie pour vendre un peu plus mon produit. Donc je change les arguments marketing. Donc j'ai eu beaucoup de travail à faire au niveau des mails et aussi au niveau de travail de l'association. Donc en gros, voilà ce que j'ai fait pendant la journée. J'ai fait une première session aider mon pote, une deuxième session où j'ai fait mon business à moi, donc c'est un peu chiant parce qu'il y avait énormément de mails, parce que j'ai dû changer pour essayer de me différencier de la concurrence, vu qu'il y a, c'est quand même, il y a pas mal de concurrence dans ce milieu. J'ai changé mes arguments marketing, proposé des choses que les autres concurrents ne proposaient pas, donc forcément ça fait beaucoup plus de mails, de réception, de création, de plein de trucs. Donc voilà, j'ai passé un bon moment à faire ça. Donc je vais voir pour du moment, si je vois que ça fonctionne, je vais automatiser ça c'est clair et net. Mais pour le moment, bah, je sais pas encore, j'ai mis en place depuis quelques heures, donc je peux pas savoir si ça fonctionne. Mais bref. En plus, j'ai appelé un ami à moi qui est très fort sur Google Ads. Normalement, il doit m'appeler demain parce que j'ai l'impression de pêcher un peu. Donc n'oubliez pas, servez-vous du réseau que vous avez comme levier. Les entrepreneurs qui réussissent, c'est pas des gens qui travaillent avec acharnement, c'est des gens qui savent gérer les leviers. Les leviers, c'est comment faire x10 ou x100 en 1 heure ou 2 heures. Et en gros, cette personne qui avait généré euh, pas loin de centaines, ouais, plus de centaines, une centaine de milliers d'euros avec Google, va pouvoir m'aider. Justement, ça va être un levier très puissant. Donc servez-vous des leviers que vous avez et ne restez pas seul en fait. Ne restez pas absolument à mettre vos œillères et à vous cloîtrer là-dedans et à tout vouloir faire seul, parce que vous allez prendre un temps infini et vous allez justement changer votre temps contre de l'argent. Donc tout sauf ce que font les entrepreneurs. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait en troisième partie? Donc troisième partie, j'ai travaillé beaucoup le mindset, dans le sens où je vous explique un peu ma situation. Donc maintenant que j'ai réussi à faire un peu d'argent, je fais à peu près 400 à 500 euros par jour. Donc j'ai pas scalé encore mes pubs. Donc scaler, ça veut dire augmenter le budget pub de base pour réussir, parce que j'ai envie en fait d'optimiser ma pub à 35 euros journalier, vraiment l'optimiser à fond. Et du moment où elle est optimisée à fond, cette pub, et que je vois que j'arrive à un seuil de butée au niveau des conversions et tout ça, là je vais augmenter à fond le budget pub. Et là ça va être plein pot. Et là je pense que je peux scaler jusqu'à des milliers d'euros par jour. Mais bref, parlons peu mais parlons bien. Où je veux en venir, c'est qu'en fin de compte, pour déjà pour comprendre, c'est que on va dire l'e-commerce ne m'intéresse pas spécialement. Ce qui m'intéresse moi, ma passion ultime, c'est apprendre. J'adore apprendre des choses nouvelles et j'adore surtout rentrer dans des lieux que je ne connais pas. J'adore rentrer dans des business où tout est nouveau. Vous savez, comme un enfant qui rentre ou qui mange pour la première fois un citron, qui mange pour la première fois telle chose ou qui voit pour la première fois une autre chose. Et en fait, ça, c'est ma passion ultime. Donc ça veut dire que j'adore toutes les choses que je ne comprends pas et j'adore apprendre. Deuxième chose, ma passion, donc c'est pour ça que le dropshipping m'amuse en fait, parce que en fait, j'ai jamais appris et c'est l'éclate de commencer quelque chose que j'ai jamais fait. Deuxième chose, ma deuxième passion, c'est tout ce qui touche au développement du potentiel humain, donc tout ce qui touche au blocage qui nous concerne. Donc pourquoi on est comme on est, pourquoi on pense comme on pense et pourquoi on n'arrive pas à devenir une personne meilleure. Donc bien évidemment, j'ai lu des centaines de livres donc là-dedans et j'ai pratiqué énormément. J'ai beaucoup de talent dans ce domaine en particulier, qui est donc tout ce qui touche à l'hypnose, l'auto-hypnose, la PNL et tout ce qui est donc déblocage un peu des problèmes, trouver un peu ses sources de problèmes pour les débloquer et devenir la personne qui mérite de concrétiser ses rêves. Donc voilà, ça c'est ma deuxième passion ultime, j'adore l'humain en général, comment on fonctionne. Et la troisième passion ultime, c'est les choses où on va dire que les choses où personne ne va, où c'est très peu compris. Par exemple, un des business qu'on est en train de créer, c'est en lien avec le divertissement pour adultes. Bien évidemment, ça va pas être du porno ou quoi que ce soit, mais ça va être quelque chose de beaucoup plus subtil où on va aider des gens, les gens un peu oubliés. Et j'aime un peu ces choses un peu dark, on va dire, parce que souvent c'est des choses très mal comprises, pardon, et c'est souvent devenu
des domaines d'arc, on va dire, des domaines immoraux, on va dire, à cause de la pensée populaire, à cause de ce que pensent les gens, de l'opinion des gens, des faits, on dit même. Mais n'oubliez pas que les faits sont simplement des opinions. Et j'adore en fait aller à contre-courant. J'adore essayer des choses dans des endroits où je peux aider simplement des gens où personne en fait veut aller aider. Donc voilà, c'est un peu ma troisième passion. Donc en fait, maintenant que j'ai commencé, que j'ai réussi après 40 jours, donc vu que j'ai quand même fait 50 jours de mindset, 10 jours de mindset, 11 jours de mindset, donc j'ai commencé concrètement le drop à partir du 12e jour, donc là on est le 50, j'ai commencé à avoir mes premiers résultats au 51e jour, donc ouais, j'ai fait à peu près 40 jours. En 40 jours, j'ai réussi à faire 500 euros par jour, donc je vous mettrai des screens dans la prochaine vidéo, c'est juste que flemme pour le montage, vu que déjà je fais une vidéo par jour, mais d'ici 1 ou 2 jours, je vais vous montrer dès qu'un peu ça se stabilise, tous mes... Je vais faire une vidéo juste, je pense, dédiée uniquement à mes stats, en fait, de lundi, enfin depuis que j'ai commencé à avoir des résultats, jusqu'à où j'arrive à optimiser à fond. Et en fin de compte, maintenant, en fait, je me rends compte que j'ai, pour ce challenge, donc vu que j'ai vendu tout ce que j'avais et que j'ai tout quitté, en fait, j'ai mis des œillères, ce qu'on appelle, donc ça veut dire que, en fait, j'ai mon focus, c'était pas mon bien-être, mais mon focus, c'était uniquement gagner de l'argent parce que sinon, j'allais dans la merde, dans une merde absolue. Parce que j'avais plus aucune source de revenus, plus rien, nada, niet que dalle. Donc, j'avais pas de plan B. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai mis des œillères et j'ai conditionné mon cerveau à dire il faut que tu génères du cash. Et en fin de compte, j'ai généré maintenant un peu de cash et je vois que c'est tout à fait possible et que c'est en fait très facile de le faire avec l'e-commerce. Mais j'ai une résistance au fond de moi. Ça veut dire que je suis pas bien. Pas bien dans le sens où, en fin de compte, j'ai laissé tomber tous mes projets, mes vraies passions, donc qui est l'entreprise que je fais avec mon associé, ou qui a un potentiel énorme, mais c'est très long à mettre en place parce que c'est des domaines, donc surtout les domaines pour adultes qui sont, en gros, il y a énormément de potentiel économique et de potentiel d'apport de valeur pour aider les gens, mais c'est très compliqué à y rentrer sans faire de vagues et en étant légal. Enfin, il y a beaucoup de barrières. Donc c'est long, c'est un projet qu'on fait, mais qui est très long. Et la deuxième chose, c'est donc le développement du potentiel et aider les autres via les connaissances que j'ai acquéries et la bouteille que j'ai. Parce que je vous ferai une autre vidéo de la vie que j'ai eue, de ce que j'ai vécu et de comment je suis arrivé à la personne que je suis devenue maintenant, alors que à l'époque, c'était pas du tout ça. Donc voilà, donc en fait j'ai un peu mis de côté tout ça et je me suis focus on va dire sur le gain d'argent pour ne pas être dans la merde. Donc ce qui veut dire que j'ai été régi par quoi? Par une peur, la peur de ne pas avoir d'argent. Et c'est ça qui m'a fait entreprendre le dropshipping. Bien évidemment c'était l'éclate parce que comme je vous ai dit, ma première passion c'est apprendre des choses que je connais pas, mais en fin de compte j'ai laissé tomber tout ce qui fait qui je suis et pourquoi moi je suis un être heureux. Et je me suis rendu compte maintenant que j'ai réussi à faire, je fais à peu près un peu moins de 500 euros par jour, ben, qu'en fin de compte, même si je pourrais faire 20 000 euros par jour, ben, ça ne me rendrait pas spécialement heureux. Parce que l'argent ne doit pas être une fin en soi. On doit savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est pour ça que là maintenant, j'ai rendez-vous demain, après-demain, pardon, parce que demain, je vous expliquerai le planning, avec un Gaëtan, un ami à moi, donc celui qui fait le challenge, pour qu'on puisse remettre sur pied tout ça. Parce que c'est vrai que je me suis un peu laissé obnubiler par le challenge. Au moins, j'ai réussi à vous prouver qu'on peut gagner 500 euros par jour en moins de 40 jours, si on se donne les moyens, et avec les bons leviers. Donc voilà. Mais j'ai complètement mis de côté ce pourquoi moi je suis heureux. N'oubliez pas que ça ne doit pas être l'argent, ça ne doit pas être une copine, il faut rechercher ou un mari ou une femme ou des enfants. En fait, la seule chose que vous devez chercher, c'est comprendre qui vous êtes, comprendre qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui vous donne ce stimuli de bonheur et de plaisir intense, pas à court terme. Je vous parle de foutre une tôle, de baiser ou de claquer de la thune au casino. Je vous parle de choses réellement sur le long terme. Votre cap de vie, votre why, qu'est-ce qui vous pousse à avancer, qu'est-ce qui vous rend heureux. Et en fin de compte, vous devez chaque jour, la prochaine étape en fait, c'est chaque jour vous devez vous diriger vers cette chose qui vous rend heureux. Et moi, en fait, j'ai pas fait ça du tout. En fait, je me suis fixé ce challenge, j'ai mis des œillères et il faut que j'engendre du cash et montrer aux gens que je peux engendrer du cash. Et surtout, me montrer à moi-même qu'il n'y a pas que mon métier de base où je peux engendrer du cash. Et en fin de compte, c'est ça en fait qui m'a mené, qui arrive à ce conseil. La seule chose à laquelle vous devez courir tous les jours, c'est votre bonheur. Mais votre bonheur à long terme. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous? Qu'est-ce qui fait que vous aimez? Et moi, comme je vous ai résumé, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Moi, c'est la découverte, l'apprentissage. J'adore apprendre de tout et de tout le monde. Je porte énormément de valeur à n'importe quelle information parce que j'adore apprendre. La deuxième chose, c'est justement aimer. J'aime toutes les choses où les gens ne vont pas, en fait. C'est ça que j'aime
beaucoup. Et enfin, la deuxième, enfin, ça c'est la troisième, mais la deuxième chose, c'est performer dans l'humain, la psychologie humaine. Et ça, c'est une énorme passion. Et en fait, j'ai envie d'apporter énormément de valeur au monde. Pourquoi, en fait, je lie cette passion de la psychologie et de l'humain? Parce qu'en fait, on est arrivé aux trois stades du marketing. Le marketing, à l'époque, tu avais un stade où tu vendais un produit qui répondait à un problème. Donc ça fait ses preuves. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on doit structurer, faire des tunnels. Ça veut dire qu'on doit déjà apporter de la valeur pour de la valeur matérielle, donc des conseils, des recettes, des tips, des vidéos sur YouTube, etc. Donc on doit apporter de la valeur pour créer un lien de confiance avec ses futurs acheteurs. Et après, on vend un produit qui résout un problème. Ça, c'était le deuxième stade. Le troisième stade pour moi, c'est de passer de compétiteur à créateur. Ça veut dire que l'humain, les entrepreneurs du futur vont devoir apporter de la valeur émotionnelle. Ce que j'entends par là, ça veut dire il va pas falloir donner des conseils ou des tips, mais il va falloir faire rentrer les gens dans une famille, être sincèrement là pour eux, et que votre produit, ainsi que votre micro-organisme, ça va plus être un produit ou une chaîne YouTube où on apporte de la valeur. Il va falloir créer un monde tout autour de votre business pour que les gens fassent partie intégrale de ce monde et apporter une valeur émotionnelle où les gens se sentent bien et heureux. Pas juste parce qu'ils ont reçu un tips, mais au plus profond d'eux. Et c'est ça le business. Et le business du futur pour moi. Et en fin de compte, voilà pourquoi je lis une de mes plus grandes passions qui est la psychologie humaine, parce que grâce à ça, je peux aider énormément de personnes au plus haut point. Donc changer drastiquement leur vie en quelques séances et en quelques partages avec moi, parce que j'ai acquis déjà, de par mon parcours, énormément de savoir, et de par mes connaissances, encore plus de savoir. Donc voilà pourquoi je veux lier, pourquoi j'ai une passion pour la psychologie et l'humain en général, le développement de l'humain, parce que comme ça, dans tous mes business annexes, je vais pouvoir amener quelque chose de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc vraiment créer un micro-organisme autour de notre entreprise. Donc créer vraiment quelque chose de très important pour le client. Et bien évidemment, ça colle aussi au précepte de ma première raison, donc le fait d'adorer apprendre de nouvelles choses et de tenter des choses que j'ai jamais fait et de un peu stimuler mon cerveau. Donc voilà, pour moi vous avez les raisons et maintenant je vous invite à vous poser ces questions et à avancer. N'hésitez pas à poser des commentaires si vous avez des questions et j'y répondrai. Maintenant, le planning de demain, je vais déjà faire les commandes, comme je fais d'habitude, ma routine matinale, je vais faire les commandes qui y ont été passées aujourd'hui. Et demain, je vais aller voir Mena, donc ma copine. On va aller boire un verre tranquille. Et surtout, je vais aussi travailler un peu sur Fusex, donc l'entreprise que je vous avais dit. Et j'ai aussi le call avec mon ami qui est expert sur Google. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus les amis. On se revoit demain pour le 56e jour de feedback. Je vous love. Ciao les potes.